Salut, aujourd'hui on part pour une nouvelle interview avec Romaine. Bonjour Romaine. Bonjour Julien. Donc Romaine, parle-nous un peu de toi, dis-nous un peu qui tu es. Oui. Alors je m'appelle Romaine, j'ai 2 enfants, je suis valaisanne pure souche. Je viens du domaine médical et aujourd'hui je suis conseillère en hygiène alimentaire. J'ai fait une formation un peu sur le tard suite à un programme alimentaire que j'ai fait pour moi et qui a été, qui a changé ma vie, quoi, carrément. Magnifique. Et du coup, quel a été le déclencheur dans ta vie qui a fait que tu as changé complètement ta façon de te nourrir? Alors j'ai eu, fin de la vingtaine, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Entre autres des problèmes de thyroïde et des problèmes de circulation du sang. Et là je suis sorti du système médecine allopathique pour voir éventuellement avec l'homéopathie en particulier et tout ce qui est alternatif pour essayer de me sortir de tout ça. C'était des choses quand même assez graves. Et ça a été ma première démarche pour modifier un petit peu, je dirais, mon hygiène de vie. Et avec réussite, donc depuis, j'ai plus jamais eu de problème de poids. Après, j'ai eu 2 enfants. Et après ma deuxième grossesse, il me restait une dizaine de kilos à perdre. Moi, j'avais jamais eu d'excès de poids avant. Et c'est comme ça que j'ai connu Hygial. En fait, ma maman connaissait Hygial. Et je suis arrivé ici en sachant que pour moi, par rapport à mon tempérament, c'était impossible de réduire l'apport de nourriture parce que si je ne mange pas, je ne fonctionne pas. C'est-à-dire, je n'arrive pas à réfléchir, je tremble, j'ai la tête qui serre. Enfin, vraiment, je ne peux pas me restreindre en quantité. Donc, j'étais très sceptique quand je suis arrivé ici. Et cette dame m'explique la méthode, donc basée sur la nutrition. Et elle m'explique aussi qu'elle ne me restreint pas en quantité, mais par contre, pour travailler sur ma chimie digestive, elle allait m'imposer ce que je devais manger et boire. Et c'est grâce ou à cause de ça que j'ai accepté de faire ce programme, parce que je n'étais pas restreinte en quantité. Je pouvais manger les quantités que je voulais. Okay. Je devais suivre ce qu'elle me donnait, mais je pouvais manger les quantités que je voulais. Et je me suis lancé dans un programme de 10 kilos qui a réussi à merveille, qui m'a redonné une pêche d'enfer, un meilleur sommeil, beaucoup plus de... Ouais, je me sentais plus sûr de moi, ça a changé ma vie, quoi, vraiment. Et alors, petit à petit, tous ces petits problèmes de santé récurrents avec ces traitements que j'avais faits, ont, avec l'homéopathie et changé mon hygiène alimentaire, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, je suis en super forme, je ne vais jamais chez le médecin. Tout ce que, les petites choses qui se passent, les petits bobos, tout ça, je règle tout. Et avec l'alimentation, et avec homéopathie, fleurs de bar, des petites choses comme ça. Et ça fonctionne à merveille. Voilà un peu en gros comment j'ai connu ça. Alors donc j'ai fait mon programme, et puis après, moi j'avais très envie de faire ça comme travail, parce que je savais déjà, j'étais d'ailleurs dans le médical, que ma vie était faite pour la relation d'aide. Ouais. Et ici, c'est quand même une belle aide que j'apporte aux gens. Et je me suis informé comment faire cette formation. J'ai fait la formation, j'avais passé 35 ans. Et ensuite, j'ai repris ce petit cabinet où j'ai maigri. Et depuis, je viens tous les jours au travail en sifflant. Ça marche à merveille. Je donne plein de conseils aux gens. Quand ils les appliquent, ça marche. Ça change leur hygiène alimentaire. Donc, quelque part, ça change beaucoup de choses dans l'hygiène de vie en général. Parce qu'après, les gens, ils ont envie de se mettre au sport. Ils font d'autres choses. Ils sont plus dans la conscience. Ouais. Donc, toi, si on pourrait dire comparé à un nutritionniste classique, avec la différence avec toi, c'est vraiment tu vas pas forcément restreindre la personne au niveau des, donc, comme tu as dit, des quantités, mais tu vas vraiment juste la rediriger vers des aliments différents. Voilà. Alors, avant de répondre juste à la question, j'aimerais juste expliquer aussi quelle est la différence entre la nutrition et la diététique. Ouais. Parce que c'est un petit peu flou dans la tête des gens. Alors, ce sont tous les deux des sciences. La diététique, c'est une science plus ancienne. C'est l'étude de l'aliment quand il est là sur la table, de quoi il est composé. C'est également un concept qu'on a mis en place après la guerre, cette fameuse pyramide alimentaire dans l'assiette, que moi je casse. Et puis, c'est également ce qu'on nous dit en diététique, c'est-à-dire les gros petits déjeuners le matin, repas principal à midi, léger le soir. D'accord ? Alors, moi,
Ça, j'utilise pas du tout. La nutrition, c'est une science plus récente, mais ça a quand même une quarantaine d'années. C'est l'étude de l'aliment quand il est ingéré. Ouais. Donc, moi, je travaille sur la chimie digestive et non pas sur les calories. Donc, j'impose une alimentation aux gens pour créer les bonnes réactions chimiques pour qu'ils perdent, mais qu'ils restent en bonne santé. Donc, je traite au cas par cas. Et après, je leur apprends à se nourrir, mais quand même avec des aliments courants. Ouais. Mais bon, alors, on est bien d'accord que le b.a.-ba, c'est frais, du terroir et de saison. D'accord? Ça, c'est déjà la première. Si quelqu'un veut changer quelque chose, la première chose à faire, c'est ça. D'accord. D'accord? Et après, j'apprends aux gens à se nourrir aussi. On essaye d'inclure ça dans la vie de chacun. Parce qu'il y a des gens, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un représentant, qui lui mange souvent au restaurant à midi. À midi au restaurant, il va trouver la fameuse pyramide alimentaire que moi, j'aurais cassée. Donc, j'apprends aux gens à gérer en fonction de leur vie professionnelle, personnelle. Je fais vraiment du personnalisé et puis on essaye de trouver un rythme de croisière pour chaque personne. Ouais, vraiment avoir quelque chose qui correspond à ce que à la personne. À la personne. Et puis, maintenant, je dirais depuis 5 bonnes années à peu près, quelque chose qui me ravit, c'est que je fais plus que de l'amincissement. Okay. J'ai des gens qui commencent à venir ici parce qu'ils ont entendu parler ou parce qu'ils ont vu un reportage à la télé sur la nutrition, où ils me disent, d'ailleurs ils n'ont pas de problème de poids, ou simplement ils me disent moi je veux améliorer mon hygiène alimentaire, je veux gagner en énergie, je veux faire plus juste. Super. Alors oui, je suis ravi de ça parce que ça montre aussi que dans la population, les gens ils ont envie d'améliorer leur hygiène de vie, et ça passe par l'hygiène alimentaire, quelque part. Hein. Okay. Et d'ailleurs, tu as fait un reportage, j'ai vu, sur Bien se nourrir, là, celui qu'on a regardé tout à l'heure. Améliorer son hygiène alimentaire, ça améliore la santé, à tous les niveaux. Donc, plus d'énergie, plus de bien-être, plus de sommeil, meilleure humeur, et accessoirement, on garde la ligne. Le problème, c'est qu'on fait beaucoup d'erreurs alimentaires. Pourquoi on les fait? Une erreur, c'est involontaire, on n'est pas au courant. Alors c'est vrai que maintenant, on peut faire la démarche d'aller chercher, mais encore une fois, on vit dans une société où tout va très vite et les gens, ils n'ont pas le temps. Donc on leur parle de la pyramide alimentaire. Les gens, ils se donnent bonne conscience en appliquant la pyramide alimentaire. Et aujourd'hui, même dans le milieu médical, on le sait, c'est plus tout à fait adapté. Ok, super. Ouais. Et du coup, comme tu parles que souvent, le changement d'alimentation va régler des problèmes, va guérir des maladies. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu as peut-être un exemple d'un patient ou d'un de tes clients sur lequel tu as eu vraiment un impact, qui a vraiment été intéressant? Alors, je dirais que sur la plupart des gens qui doivent maigrir, déjà rien qu'au niveau de leur morale, déjà parce qu'ils se voient maigrir, donc ils se sentent mieux. Mais après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que donc, la chimie digestive, c'est de la chimie, mais le cerveau, c'est de la chimie aussi. Ouais. Et les toxines qu'on dégage quand on fait des erreurs alimentaires vont interférer par exemple sur notre humeur ou notre sommeil. Donc moi, tous les jours dans mon cabinet, j'entends des gens qui me disent « Ah j'ai de nouveau du plaisir à me lever le matin, j'ai plus mal partout ». Donc je traite aussi pas mal de gens qui ont des problèmes articulaires, arthrose, arthrite, qui sont liés aux excès d'acidité. Hein. Et ma méthode, elle est basée sur un pH sanguin neutre. Donc ils viennent chercher ici, ils maigrissent. Donc moi je ne suis pas médecin, donc je ne leur dis jamais qu'ils doivent arrêter leurs médicaments. Mais j'apprends toujours en cours de route qu'ils me disent « Oh, ça fait 3 semaines que je ne prends plus mes médicaments et j'ai plus mal. » Ou alors par exemple aussi par rapport au cholestérol. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour faire chuter le cholestérol sans forcément prendre. Il y a eu tout un petit peu un scandale avec ces médicaments contre le cholestérol qu'on nous donne en prévention. Qui ont des effets secondaires ravageurs, et avec simplement des abricots secs, on peut arriver à gérer son taux de cholestérol, de mauvais cholestérol. Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire, assez faciles à intégrer dans la vie de tous les jours. Je travaille aussi un peu avec les infusions, et qui améliorent et qui font qu'on garde notre santé, quoi. Super, magnifique. Bon programme. Bon programme, ouais. Puis donc, Igial, c'est un peu partout en Suisse? Toi, tu es à Sion? Alors moi je suis à Sion, donc c'est le seul cabinet en Valais. Alors Igial, c'est l'abréviation en fait de hygiène alimentaire logique. Et la personne qui a créé ce concept, elle s'appelle Madame Mick Wilhelm.
Elle, à la base, elle est médecin généraliste, docteur en biologie et nutritionniste. Et elle a créé cette méthode et elle a ouvert 3 cabinets d'abord au départ, Genève où elle vit, Lausanne et Sion, et elle consultait un jour dans chaque cabinet. Puis ensuite, elle a créé une école parce qu'elle s'est rendue compte que elle avait beaucoup de travail et puis que ça valait la peine de peut-être développer un petit peu. Donc elle a créé une école, elle a formé 3 volets, et donc aujourd'hui il y a une 12aine de cabinets IGIAL en Suisse romande et Tessin. Super. Ouais. Les gens, ils ont envie de s'informer, ils ont envie de changer, et je pense que c'est génial, parce que l'excès de poids, c'est un problème, mais nos erreurs alimentaires amènent plein d'autres problèmes de santé. C'est même, je pense, une des causes principales de gros problèmes de santé, surtout quand on mange des choses liées à l'industrie agroalimentaire, parce qu'il y a en tout cas un agent dans tous ces aliments, c'est l'agent de conservation, qui est toxique pour nous. Et alors, on nous passe la pommade, hein, et on met des normes acceptées. En Suisse, on croit qu'on est bien protégé contre tout ça parce que la Suisse est assez sévère, mais ça reste des produits chimiques qui nous empoisonnent, quoi. Ouais. Du poison, même à petite dose, reste du poison. Alors, ça reste du poison, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et puis, accumuler toute la vie, il n'y a qu'à voir, hein, toutes ces maladies. Pour ma part, le cancer et les maladies cardiovasculaires, qui sont la première cause de mortalité sur cette planète par maladie, hein, encore aujourd'hui, le cancer est pas loin derrière, sont des maladies qu'on pourrait grandement diminuer, voire même peut-être supprimer si on avait un petit peu une meilleure conscience et une meilleure information aussi de ce qu'on doit faire. Donc moi je change complètement tout le système par rapport à ce concept de diététique qu'on a mis en place après la guerre avec la pyramide et puis manger beaucoup le matin. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 50% des gros sur la planète, c'est les gros petits déjeuners du matin quand même. Ce qu'on sait aussi, et tu le dis très bien dans ta petite vidéo là, manger ne donne pas de l'énergie mais nous en prend d'abord parce que ça monopolise 50% de notre sang pendant toute la digestion, et un repas, c'est pas 4 heures de temps de digestion comme on nous apprend en diététique, c'est suivant les aliments qu'on mange. Alors pour donner un exemple, une matière grasse cuite, donc l'huile que vous mettez au fond de votre poêle pour griller votre steak, c'est 8 heures de temps de digestion. Et on ne devrait jamais interrompre une digestion, parce que c'est une raison supplémentaire de prendre du poids. Donc moi je change le rythme de manger. On fait des petits déjeuners légers le matin, on mange un repas léger à midi, et on fait le repas principal copieux équilibré le soir. D'accord ? C'est celui-là qui va vous tenir au niveau apport énergétique le lendemain. Parce que justement, un repas, il faut qu'il soit digéré avant de pouvoir commencer à donner l'énergie. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose, des fois, d'un petit peu difficile aux gens de conceptualiser, mais quand ils viennent ici, ils le vivent dans leur corps. Ouais. Et par exemple, quelque chose que j'entends souvent des personnes qui sont derrière leur ordinateur, qui font un travail sur l'ordinateur, ils me disent, depuis que je mange comme ça, je pique plus du nez à 1h30 quand j'arrive, parce que j'ai juste envie, c'est d'aller dormir. Alors ça, quand on modifie l'hygiène alimentaire et puis qu'on a un petit peu conscience de ce qu'on met dans notre assiette à midi, eh ben, on n'a plus ces coups de barre de l'après-midi qui font qu'on a juste envie d'aller se coucher plutôt que de... Enfin, qui sont très difficiles parce qu'on pique du nez comme ça. Ouais. Et puis... Alors ça, par exemple, c'est un exemple de... Les gens, ils viennent ici, ils me disent... Déjà, à partir de la 3e semaine, ils me disent « Mais c'est incroyable, quoi. J'ai plus envie d'aller faire la sieste, j'ai la pêche. » Moi, j'ai très bien vu ça parce qu'entre 2 apprentissages, j'ai fait mon changement d'alimentation. Oui. Bah, j'ai arrêté de dormir au cours, quoi. Ah ben voilà. Donc c'est top. Ouais, typiquement, c'est tout à fait ça. Super. Et les gens, quand ils le vivent dans leur corps, même les gens qui viennent chercher l'info simplement, hein, ouais. Moi, je leur fais pratiquer. Je les vois pendant plusieurs séances, je leur fais pratiquer, on parle un petit peu de leur ressenti. Moi, je fais ça pour qu'ils soient... pour essayer de les mettre dans la conscience aussi. Parce que quand on est dans la conscience, qu'on est en train de manger, on se rend plus vite compte du sentiment de satiété. Ouais. Donc, on mange moins. On mange beaucoup parce qu'on mange vite, et au moment où le sentiment de satiété est là, on a déjà mangé une demi-assiette en trop. Alors, oui, ben, pour moi, ouais, ça a changé ma vie, quoi. Vraiment. Super. Et la vie de plein de gens. Magnifique. Plein de gens. Oui, oui, magnifique. De toute façon, je mettrai en barre d'infos les liens pour le site web
pour Igial. Oui. Si vous avez des questions, vous pourrez aussi les poser directement. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. À Romaine. Oui. Et merci encore d'avoir regardé cette interview. Merci.